Hélène. René. Brandon. Jeanne. Anne-Laure. Véronique. Joël. Marion. Jennifer. Solène. Roger. Jean-Philippe. Patricia. Soline. C'est de lever la tête et de lever le menton. Et en fait, en levant le menton, tu le fais l'expérience, tu le verras, on écrase un peu la trachée, tu vois. Et donc en fait, on force sur sa voix. Donc il vaut mieux rebaisser le menton et parler droit devant soi. D'accord? Ok. Ce matin, j'ai mangé des biscottes avec du chocolat. Après, je me suis préparé pour prendre le bus pour descendre jusqu'à Saint-Louis. Et après, je suis descendu. J'ai repris la voiture avec Yannick et Patricia. Il ne suffit pas de crier ou de s'engueuler. Hein. Oui. Il va falloir nous donner des arguments, il faut nous convaincre. Ok? Est-ce que nous, on va acheter quoi? L'ananas ou la fraise? Ok. La fraise, c'est délicieux, n'est-ce pas, Laure? Non, moi je préfère l'ananas. Tu ne veux pas goûter? Si, c'est bon, mais l'ananas c'est encore C'est le meilleur. C'est le meilleur. La fraise, c'est le Non, meilleur. c'est l'ananas qui est Non. le meilleur. La fraise, on peut faire de très bons gâteaux, c'est succulent. L'ananas c'est très juteux et très sucré et on peut faire... Et très collant. Non. Si. Et puis, c'est impossible à éplucher. C'est dangereux avec ses épines. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Petit pot de beurre, Quand des petits pots de beurre riseras-tu? Solide, tu gères. Petit pot de beurre, Petit pot de beurre. quand des petits pots de beurre riseras-tu? Des petits pots de beurre riseras-tu? Ok, on fait toi. Il faut que ça vous aille de Joël. Oui. Marion. Ouais. Brandon. Ouais. Les bons ça. Mais moi je trouve que tacos c'est meilleur, tacos ça. Oh là là, vous avez quoi ça ici? Tacos? Bah ouais, tacos, moi jamais entendu tacos? Si, on a entendu, mais comment dire ça? Pour moi, c'est pas positif, ça c'est. On appelle ça d'abord industriel, frérot. Ben non, quand on voit que ça tacos en France, ouais, tout comment c'est pas bon ça, mais ouais, tacos à Réunion, ça il fait pays ça. Là, on peut dire comme ça, tacos en France, c'est pas bon. Ben oui. Là, après, on peut dire moi, la Réunion. Ben Réunion, parce que déjà. La Réunion. C'est le monde est petit, oui. D'accord. Joël, Julien, c'est Et ton ils pote. habitent... Non, moi, à moi, que je faisais pas. Ici. Non, moi, c'est mon camarade, l'a dit, moi, Donc toi, tu connais le frère d'Isabelle. Comment il s'appelle le frère de... Bah, non, c'est le frère.
Peut-être c'est le frère de Julien, ça. Ah, il faut que j'y arrive. Bon. Tu connais pas le chanteur? Quel genre de musique il chante? Il chante du rap. Lui, dans toutes ses chansons, il a toujours une vérité à dire. Certes, c'est du rap, certes que les personnes dans l'ancien temps, ils ne savent pas c'est quoi, mais écoute bien ses paroles et tu verras que, à un moment donné, ce qu'il dit, ce que lui, il apporte dans ses chansons, il y a de quoi faire réfléchir tout le monde. Ben moi, je te propose d'écouter Mike Brown. Ben, il chante l'amour, il chante la vérité, il chante beaucoup de choses, et avec une sensibilité vraiment extraordinaire. D'accord, d'accord. Je vais essayer. Mais tu aimes le sport? Un peu. Un peu. Est-ce que toi, tu trouves la motivation dans le sport si tu écoutes du Mike Brown? Moi, certainement. Certainement. Parce que je suis à fond avec Mike Brown. Quand je m'en vais sur le chemin, je mets à fond. Pas toi, ben, je me bats. Ben moi, c'est la même chose que toi. Mais sauf que quand j'écoute Jules, à des moments, ces chansons à un rythme plus élevé, ben, ça me permet, au contraire, comme si j'étais imprégné dans la chanson, et je dis, ben, comme là, il accélère, ben, même moi, je vais accélérer maintenant. Et donc, chacun, on a notre chanteur, mais un jour, fais le test, tu verras. Voilà, peut-être tu auras la motivation encore plus. Je vais essayer et je vous le dirai plus tard. Et alors, quelle chanson de Mike Brown, par exemple? Quelle chanson? Qui saura? On peut avoir l'air comme ça, vite fait. Qui saura? Qui saura? Qui saura se lever tout de vivre et essayer de me le dire? Qui saura? Qui saura? Qui saura? Et puis tout ça, comme il dit tout le temps, la permis à moi d'être à l'aise. Mais dis pas que je n'étais pas à l'aise, hein, mais ils sont dans... avant ça, un petit peu... peut-être ça se voyait pas, hein, mais un petit peu... ouais, c'est quand même, il faut reconnaître. Hein. Mais là, avec tous les exercices que nous avons fait, il y a un moment où vraiment, là, étonnamment, quand il fallait crier mon nom fort, là, ben, là, c'est moi, hein, on dirait que c'était comme la libération, là. L'improvisation, elle se fait toujours, elle est importante dans la vie, et elle se fait toujours dans un cadre. C'est-à-dire que, évidemment, si on n'a pas de consigne et qu'on n'a pas de cadre, improviser, c'est compliqué. Mais dès qu'il y a des consignes et un cadre, finalement, c'est se mettre à vivre, à exister à l'intérieur de ce cadre. Et là, plus on est dans l'improvisation, plus le naturel vient, plus on s'étonne soi-même des possibilités qu'on a, parce qu'on ne les connaissait pas, on a une tendance à se définir un peu. Et en ce qui concerne, en tout cas, les deux séances, et le fait que vous ayez participé, le fait que tu participes sur les deux séances, notamment, fait qu'on est à égalité tous. Et c'est ça qui change beaucoup, c'est que plutôt que d'être dans un lien toujours de l'aidant et du bénéficiaire, il y a à un moment donné là une espèce d'égalité totale, où on est tous des humains, avec chacun ses facilités et ses handicaps, et on les partage ensemble, et ça rend un humanisme fort, un moment d'humanité très fort. Oh.